Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Aujourd'hui, nous avons 5 minutes pour dire non au cœur rebelle. Troisième partie. A tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, l'enseignement de ce jour consiste justement à nous montrer comment est-ce qu'il est possible pour un cœur rebelle de revenir dans les meilleurs sentiments, c'est-à-dire se repentir afin d'être restauré. Et pour que nous puissions être suffisamment éclairés dans cet enseignement, nous avons choisi ce personnage, celui de Jonas, qui nous a inspirés dès le départ. Et nous avons vu comment est-ce que le cœur rebelle se manifestait au travers de Jonas. C'est ce cœur-là, nous avons dit, qui est en opposition à la volonté du Seigneur. Et nous avons vu également les dégâts qui sont causés lorsqu'on est rebelle à Dieu. On a compris que lorsqu'on est rebelle au Seigneur, le Seigneur peut susciter même les forces de la nature et les ébranler contre nous et susciter des situations de vie compliquées, difficiles, afin de nous ramener à lui, parce qu'il ne veut pas que le pire nous arrive. Et aujourd'hui, donc, il est question de voir comment on se repentit lorsqu'on traverse ces moments de turbulence qui résultent justement de notre désobéissance vis-à-vis du Seigneur et dans lequel le Seigneur nous conduit afin que nous comprenions que nous sommes dans la désobéissance, mais ceci dans le but de nous ramener afin de nous éviter le pire. Et pour cela, nous allons toujours continuer avec Jonas et lire Jonas chapitre 2, verset 2 d'abord, qui dit que Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Et le verset 8 dit ceci que « Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. » Amen. Voilà donc Jonas qui est dans le ventre du poisson parce qu'il a désobéi au Seigneur. Voyant que tout était perdu pour lui et que peut-être il allait mourir, il a prié le Seigneur. Il a appelé Dieu au secours, il a reconnu qu'il était dans l'erreur, qu'il était dans le tort, la désobéissance. Et à cause de ce cri, le Seigneur n'a pas été sourd. Et par la suite, nous voyons que le Seigneur a agi en sa faveur. Et nous allons lire les versets correspondants tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ce message doit nous donner comme enseignement? C'est tout simplement pour nous dire que toi qui es dans la rébellion et qui peut-être en ce moment traverse des moments difficiles, des zones troubles, des zones de turbulence dans ta vie, et tu sens que tu es complètement perdu, égaré, et que tout ce que tu fais ne marche pas, parce que tu es conscient de ce que tu as désobéi à la voix du Seigneur, le Seigneur te dit qu'il est possible pour toi de prier Dieu, de revenir à lui, de le supplier, comme Jonas l'a fait lorsqu'il était dans le ventre du poisson. On peut même supposer qu'étant dans le ventre du poisson, il s'était peine perdue pour lui parce que on pouvait se dire qu'il s'imaginait que Dieu ne pouvait même plus l'écouter parce qu'avalé dans le poisson et en pleine mer encore. Mais il a prié Dieu. Et là, une fois que le Dieu bon et miséricordieux l'est véritablement, et il appela ce Seigneur et ce Seigneur a agi. C'est ainsi que le Seigneur voudrait que nous nous comportions lorsque nous sommes dans la désobéissance et que pendant le moment de désobéissance, nous subissons comme des châtiments venant du Seigneur qui veut que nous puissions revenir à lui. Et nous avons vu que ces châtiments, ça peut être le désert, ça peut être une situation difficile de maladie, une situation critique dans la vie qui te donne l'impression que tout est complètement perdu. Mais dans le fond de ton cœur, tu es conscient de ce que, parce que tu as désobéi à la voix du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur voudrait te parler aujourd'hui, comme à Jonas, de voir qu'il est possible pour toi de revenir à Christ. Et parce que Dieu a toujours la main tendue pour recevoir et accueillir ses enfants. Et pour cela, nous allons lire les versets suivants, les versets 10 et verset 11, qui disent « Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Amen. Nous voyons que Jonas a pris conscience et il s'est repenti et il a fait la promesse à Dieu de faire ce pourquoi le Seigneur l'a appelé. Et à cause de cela, le Seigneur a sorti Jonas du ventre du poisson et l'a mis sur la terre ferme.
C'est ton cas aujourd'hui, le Seigneur te dit qu'il est possible, mais il voudrait également que toi aussi de ton côté tu fasses ta part et que tu tiennes tes promesses et que tu le lui dises de ta propre bouche afin que lui également puisse agir en ta faveur. Voilà, si ce message t'a touché, crois que Dieu t'aime et que la situation que tu traverses aujourd'hui n'est pas pour ton mal, mais c'est pour ton bien. Parce que le Seigneur voudrait que ton âme soit rachetée et que le diable ne fasse pas de toi son usage pour ta perdition. Voilà, si tu as été béni par cet enseignement, je t'invite à prier. Prions. Éternel Dieu, je te demande pardon parce que, Seigneur, j'ai été rebelle. Aujourd'hui, je reviens à toi, Seigneur, et j'étouffe mon cœur, t'acceptant comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon unique Maître. Viens et fais de ce corps ta maison, ton temple, et accorde-moi la grâce de marcher dans l'obéissance. Si tu as prié avec foi, crois que le Seigneur t'a écouté. Sois béni. Amen. Si le message vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque diffusion. Des questions ou des préoccupations, contactez-nous via les coordonnées ci-après. Que le Seigneur vous bénisse.